Alléluia. Amen. Ce que je vais vous enseigner, c'est le récap des publications que j'ai faites aujourd'hui et hier sur mes comptes Facebook. Amen. J'étais en train de réfléchir et prier avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a deux choses par lesquelles on mesure la pertinence de nos décisions. Amen. Il y a combien de choses? Si vous voulez, il y a deux mesures pour apprécier la pertinence de nos décisions. La première chose, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps qui te dira que tu as pris une bonne décision en 2025 ou tu as pris une mauvaise décision en 2025. S'il te plaît, retourne dans le passé et vois un peu les décisions que tu as prises. Et maintenant, apprécie cette décision-là par rapport au présent dans lequel tu es. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de mauvaises décisions que tu as prises. Tu vas aussi voir que, juste à côté, il y a de bonnes décisions que tu as prises. Par exemple, une bonne décision, ça a été celle de venir à Livingstone Calling International. Yes. Il y a 7 ans, tu as décidé pour certains. Il y a 6 ans, tu as décidé pour d'autres. Il y a 5 ans, pour d'autres encore 4 ans. Il y en a encore pour certains l'année dernière seulement. Tu vois. Mais quand tu vois ce que ta vie est devenue en 2025, tu bénis le nom du Seigneur parce que tu réalises que tu as bien fait de suivre le pasteur Ed Moyen. Plutôt encore, tu réalises aujourd'hui que tu as bien fait de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vois, peut-être que tu n'as pas de milliards encore, tu n'as pas de voiture encore, mais quand tu vois qu'aujourd'hui tu n'es plus esclave de l'alcool, tu n'es plus esclave du sexe, tu n'es plus esclave de la drogue, tu réalises que c'est une bonne décision que tu as prise. Moi, je le dis à qui veut l'entendre, même si le paradis n'existe pas, la qualité de vie que marcher avec Jésus-Christ me donne, je n'ai aucun regret. Yes. Même si on meurt, qu'il n'y a pas un paradis, mais le type de vie que la Bible me conseille d'avoir, cette vie d'intégrité, cette vie de droiture, cette vie de simplicité, de diligence, cette vie d'amour que la Bible me conseille d'avoir, c'est une vie que je ne regrette pas. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va apprécier justement que tu as pris une bonne décision? C'est le temps. Je vous ai dit ici, le temps éprouve nos choix, le temps éprouve nos convictions. La deuxième mesure qui te permet d'apprécier ton temps, c'est quoi? Ce sont les conséquences des décisions que tu as prises. Amen. La conséquence de la décision que j'ai prise, d'accord, d'aller voir le pasteur Charles Atukwasi dans son bureau, il y a pratiquement 8 ans de cela, la conséquence aujourd'hui, c'est que je suis devenu son bon fils. Et à côté de cela encore, une grâce m'a été transférée de son ministère à mon ministère qui me permet d'écrire des livres. Et bientôt, je vais faire paraître une douzaine de livres en même temps. Alléluia. Voyez-vous, donc je réalise le temps passé, amen, qu'il y a eu des conséquences et des bonnes conséquences dans mon existence. Donc, deux choses te permettent de mesurer la pertinence de tes décisions. La première, c'est quoi? Le temps. La deuxième chose, c'est quoi? Yes, conséquences. Les conséquences. C'est pourquoi quand vous regardez la Bible, très souvent, il y a une mention de temps. La Bible fait très souvent mention du temps. Par exemple, Ruth, le chapitre 1, le verset 1, il est dit du temps des juges. Pour dire, il y avait un certain temps. Et quand vous lisez le verset, je ne sais pas quel verset on a lu, il dit 10 années plus tard. Donc, la Bible, quelquefois, fait référence, fait mention du temps pour nous dire qu'il y a les choses qui évoluent dans le temps. Et par rapport au temps qui évolue, il y a aussi certaines conséquences qui doivent arriver. Suivez-moi, regardez-moi. Quand je regarde l'histoire d'Elimelech, je réalise qu'Elimelech n'a pas pris une bonne décision de quitter Bethléem pour aller à Moab. Parce que quelle était la conséquence de son choix? Il est mort, ses 2 enfants sont morts. 10 années après, le Seigneur a revisité sa nation. C'est pourquoi Naomi dit, je suis sorti dans l'abondance, je suis retourné sans rien. Donc ça me permet d'apprécier que ce n'était pas une bonne décision. Si c'était une bonne décision, il allait retourner plus qu'il avait. Alléluia. Il allait retourner même vivant. Naomi est sortie avec un mari et 2 enfants. Elle est retournée avec une belle fille. Quelqu'un va me dire, mais c'est parce qu'ils sont partis que Ruth a ceci, Ruth a cela. Moi, je crois que même s'il n'était pas parti à moi, Dieu, le Seigneur allait créer des conditions pour que Ruth puisse rentrer. Yes, pour qu'elle puisse rentrer. Elle a dit que la main du Seigneur a été sur moi. Mais voyez-vous, très souvent, on prend Dieu responsable pour nos choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Si quelqu'un a choisi la mort, Dieu n'est plus le responsable de la mort qu'il va expérimenter. Nous, on fait certains choix et au lieu d'assumer les conséquences des choix, quand les difficultés arrivent, on dit non, c'est Dieu qui a fait. On met tout sur Dieu. J'ai prêché, mon premier message que j'ai prêché quand cette église a commencé, c'est 5 raisons pour lesquelles on souffre. 5 sources de la souffrance de l'homme. Pardon, 4 sources de la souffrance de l'homme. Est-ce que vous êtes ici? Donc 10 ans plus tard, le frère est mort. Ses 2 fils aussi sont morts. Alléluia. Amen. 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 Alors, pasteur, quelle sagesse est-ce que je peux développer pour prendre des bonnes décisions? Qui est-ce que ça intéresse?
comment est-ce que je dois faire? Parce que j'ai pas envie d'être Elimelech, prendre une bonne décision et puis mourir. Il y a des gens qui ont cru qu'en allant en France, ils allaient ramasser l'argent au sol. Au bout de 6 mois, ils allaient être millionnaires, envoyer l'argent à leurs parents. Ça fait 10 ans, ils sont là-bas. Ils changent de numéro seulement. Il y a une chose que j'ai fait remarquer à mon épouse. J'ai dit à mon épouse, il y a très peu de benguistes qui sont en France et qui jouissent de la France. C'est-à-dire, vous n'allez jamais les voir en train de faire une photo, ils sont dans un supermarché. C'est quand ils viennent en Côte d'Ivoire qu'ils font des photos. Il y a 2 personnes seulement, sinon 3 personnes que moi je connais qui sont en Europe et qui profitent de l'Europe. Il y a une de mes soeurs, chaque fois je montre ces statues à ma femme, il dit, c'est la seule personne que je connais en France qui est sur bateau, qui est en train de manger dans un restaurant, qui est dans tel hôtel. Sinon les autres là, on ne les voit pas. C'est quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils viennent avec les vêtements de là-bas pour nous montrer qu'ils sont en Côte d'Ivoire ici. Alléluia. Ils ne profitent pas. Ils ne profitent pas. Donc voyez-vous, quelquefois on est pressé de prendre certaines décisions. Et c'est plus tard que les conséquences et le temps nous montrent qu'on a pris une bonne décision ou on a pris une mauvaise décision. Alors pour ne pas prendre de mauvaises décisions, voici 4 sagesses que je vais t'enseigner. La première, c'est de réfléchir. Assieds-toi et réfléchis. Assieds-toi et fais quoi? Réfléchis. Psaume 77, verset 7. Psaume 77, verset 7. Psaume 77, verset 7. Psaume 77, verset 7. Il dit quoi? Verset 7. Psaume 77, verset 7. Il dit quoi? Je pense à mes cantiques pendant la nuit et je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Mon esprit médite. Yes. Je disais à Karel cet après-midi, je lui disais que je ne dors pas vraiment, je veux juste me coucher parce que mon esprit est allumé. Je suis toujours en train de réfléchir. J'ai observé que je commence à avoir le blanc dans la barbe et le blanc dans les cheveux. C'est pas l'âge, c'est la réflexion. Amen. C'est comment? La réflexion. Beaucoup de personnes décident et c'est après la décision qu'elles réfléchissent. La réflexion doit précéder ta décision. Avant de décider quelque chose, tu dois prendre le temps, d'accord, intentionnellement pour réfléchir. Ne pose pas une action pour laquelle tu n'as pas suffisamment réfléchi. Ne prends pas une décision pour laquelle tu n'as pas mûrement réfléchi. Alléluia. Amen. Il dit mon esprit. La réflexion c'est quoi? C'est une méditation. Une méditation. Sur quoi tu dois réfléchir? Tu dois réfléchir sur les conséquences de ce que tu vas faire. Par exemple, si je quitte mon mari aujourd'hui, première conséquence, je vais retourner chez mes parents. Deuxième conséquence, je vais commencer à payer moi-même mes habits. Troisième conséquence, je vais plus avoir la chaleur d'un homme à côté de moi. Amen. Quatrième conséquence, je serai comme, il y a une forme d'humiliation dans laquelle je vais rentrer. Tu vois, si tu prends le temps de réfléchir sur les conséquences, toi-même tu as dit non. J'allais faire une folie quand même, j'allais faire une bêtise. Comment est-ce que j'ai quitté mon mari? Non, je ne le quitte pas. Ça parle de quelqu'un ici ce soir. Je ne sais pas pourquoi il prend cet exemple, mais il y a quelqu'un qui est sur le point de quitter son mari. Il ne faut pas faire cette folie là-haut. Il ne faut pas tomber. Il y a quelqu'un aussi qui est sur le point de quitter sa femme. Pardon, il ne faut pas tomber dans cette folie là. Amen. Amen. Par exemple, regarde-moi. J'ai déménagé dans ces 2 dernières années, j'ai déménagé 2 fois. La première fois quand je déménageais, je voulais avoir ma maison à côté de chez le préfet. C'est ce que j'ai dit à Dieu que je voulais. Mais j'ai pas dit, c'est pas la seule raison pour laquelle je suis parti. Quand je décide d'avoir ma maison derrière chez le préfet là, je dois réfléchir aux conséquences. La conséquence c'est quoi? Mon fils qui est à la maternelle à 2 pas de l'ancienne maison, on doit payer le transport maintenant pour qu'il parte. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une nouvelle conséquence qui est telle que l'argent du transport de l'enfant va augmenter. Mon fils, mon deuxième garçon qui marchait pour aller à l'école, maintenant la maison va se trouver loin de l'école. Il faut que je lui donne le transport. Mais vous savez pourquoi j'ai continué de partir? Je suis parti pourquoi? Parce que mon aîné là, lui qui prenait le transport avant, il s'est retrouvé que la maison maintenant est proche de la maison est proche de son école. Donc lui, il ne va pas payer le transport. Et donc, il y a comme une forme de compensation. Mais je vous dis la vérité, si je réalisais après avoir réfléchi que je dépensais plus d'argent en déménageant, je n'allais pas déménager dans ce quartier. Pareil.
quand je déménageais à nouveau pour partir, je me suis dit, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi? Si je déménage, ça veut dire que l'école de mes enfants sera plus loin. Donc, il faut que je trouve une école qui n'est pas loin de la maison. Beaucoup de personnes ne réfléchissent pas. Elles se lèvent comme ça, on déménage, on s'en va. On déménage, on s'en va. Maintenant, vous avez déménagé, vous êtes parti dans une autre ville, vous êtes parti dans un autre quartier. C'est maintenant que vous réalisez qu'il y a certaines choses, il y a certaines réalités dans lesquelles vous étiez. Si vous avez pris le temps d'analyser les conséquences de votre choix, vous allez voir que c'était soit pertinent ou bien pas pertinent de partir. Je vais quitter l'église de mon pasteur. Oui, c'est bien, tu vas quitter l'église. Mais est-ce que tu as réfléchi aux conséquences? Tu vois, sous le coup des émotions, tu veux partir, mais tu t'es pas assis pour dire, si je pars, je vais plus pouvoir avoir ceci, je vais plus pouvoir avoir cela. Et souvent, c'est le résultat de ta méditation même qui t'amène à comprendre que tu es en train de faire un mauvais ou bien tu es en train de faire un bon choix. Première chose sur laquelle tu dois réfléchir, c'est quoi? Tu dois réfléchir sur les conséquences. Deuxième, tu dois réfléchir sur les moyens pour appliquer ta décision. Tu veux te marier, mon frère. La Bible dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Toi-même, tu cites ce verset, on comprend. Mais quand tu vas te marier, est-ce que tu as l'argent pour prendre soin d'une femme? Tu n'as pas pensé à cette conséquence. Tu dis non, papa, j'ai la foi, j'ai la foi. Est-ce que vous allez manger la foi? Vous allez dormir dans la foi? Vous allez vous revêtir de la foi? Tu vois, si tu prends le temps de t'asseoir pour réfléchir sur tes choses, tu vas dire non, c'est vrai que je dois me marier, c'est vrai que je veux me marier, mais je ne sens pas que c'est la bonne période pour me marier. Il y a des choses que Dieu met dans mon cœur pour faire, mais je m'assois, je réfléchis. Si je fais ça, si je commence ça, si je fais ceci, si je fais cela, voici les conséquences qui vont arriver à cette église. Voici les choses. Est-ce qu'on a réfléchi? Est-ce qu'on a les moyens de faire? Est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut appliquer telle ou telle décision? C'est la méditation sur ces questions, ou bien c'est la réflexion sur ces sujets-là qui m'amène, d'accord, à choisir ou à ne pas choisir dans une saison. Suivez-moi, le Saint-Esprit me permet de faire cette parenthèse qui est telle que une décision peut être bonne à prendre, mais le temps peut ne pas faciliter cette décision. Donc une chose est de prendre une bonne décision, mais une autre chose est de prendre la bonne décision dans le bon temps. C'est ce qu'on appelle le timing, le bon timing. Ça peut être pour toi de te marier, mais tu peux te marier dans le mauvais timing. Et toute chose que tu fais dans le mauvais timing te donne l'impression que ce n'est pas une bonne décision que tu as prise. Toute chose que tu fais dans le mauvais timing ne réussit pas, ça échoue. Et tu as l'impression que tu t'es trompé. Tu ne t'es pas trompé parce que c'est la décision que tu devais prendre, mais tu t'es trompé dans le temps pendant lequel tu devais prendre cette décision. Je prie que Dieu te remplisse de sagesse. C'est une grande sagesse que tu dois avoir. Méditer, réfléchir sur les conséquences de tes décisions. Réfléchir sur les plans. La Bible dit, et je veux citer ça, si on doit s'arrêter sur ce sujet-là, on n'aura rien manqué. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc au chapitre 14. Est-ce que vous êtes ici? Le Saint-Esprit me conduit vraiment. Le Saint-Esprit me conduit vraiment et j'aime quand le Saint-Esprit me conduit. J'ai dit Luc combien? Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Luc chapitre combien? Yes. Luc chapitre 14. Allons-y. Verset 28. Donne-moi le verset 28. Luc chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une maison, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voici à de quoi la terminer. Verset 29. Verset 29. Il dit, de peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever. Et tous ceux qui le verront se mettent à le rallier. Il dit, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Calculer la dépense, c'est réfléchir sur ce que ma décision va me coûter. Calculer la dépense, c'est réfléchir sur ce que mon choix va engager comme dépense, va engager comme réalité financière. Ne te lève pas simplement pour avoir 2 enfants. Je vais avoir 5 enfants. Tu vas avoir 5 enfants comment? Et si tu t'es assis pour réfléchir sur comment tu vas soigner chacun de ces enfants? Non, l'âge, l'aide dans lequel on est, on ne se lève pas comme ça pour enceinter une femme. Non, on ne se lève pas comme ça pour faire un enfant. Est-ce que tu as calculé? Tu as calculé la saison dans laquelle tu es. Est-ce que c'est propice? Dieu veut que tu aies un enfant, mais est-ce que dans la saison là, si tu as un enfant, ça sera facile pour toi? Est-ce que vous me suivez? Toi tu as dit non, Dieu va faire, ça va aller, ça va aller. Il y a des gens qui ont dit ça va aller, Dieu va faire, actuellement qui sont en train de souffrir. Assieds-toi et calcule. Moi je me suis assis, j'ai dit bon, il faut que je me marie à tel âge. Il faut que quand j'ai tel âge, mon fils est né à tel âge. Il ne faut pas te lever comme ça pour faire des enfants.
Calcule ton âge. À 50 ans, tu vas avoir bébé encore. Mais quel est l'avenir de ce bébé-là? Qui t'a dit que tu vas vivre 60 ans? Tu es proche de la mort. Tu es en train d'enfanter un orphelin. Tu es en train d'envoyer au monde quelqu'un qui va souffrir. Frère, assieds-toi, réfléchis. Dis à ta femme, c'est bon, les enfants là, c'est bon. Dieu nous a bénis. Prenez les précautions, fermez tout ce qu'on doit fermer et puis vivez le reste. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je prêche mal. Tu t'es levé comme ça pour dire non, je vais avoir un enfant. Tu vas avoir un enfant comment? Tu vas avoir un enfant comment? On est en 2025 là, où les prix des médicaments, où non, tu ne peux pas te lever. Décide d'avoir un enfant. Je suis allé voir un frère ce matin. Il a 3 garçons. Et je lui ai dit, quand je sortais de chez lui, je lui ai dit, vous allez faire des enfants encore? Sa femme dit non, ils ne font pas. J'ai dit ok. Je ne suis pas contre faire les enfants. Je suis en train de vous dire, ne faites pas venir des enfants que vous allez faire souffrir. Calculez pour les enfants. Calculez les choses pour les enfants. Amen. Amen. Vous êtes ici, bien vous êtes partis. Deuxième sagesse que vous devez développer, patienter. Proverbe 25, verset 8. Levez la tête et regardez-moi. Proverbe 25, verset 8. Ne prenez pas de décision à la hâte. Moi, il n'y a rien qui est urgent pour moi. S'il y a quelque chose que je ne fais pas, mais c'est prendre une décision dans l'urgence. Allô, pasteur, on veut vendre un terrain là. On veut vendre un terrain. Oui, le terrain a 2 millions, mais le monsieur s'en va en France. Il dit qu'il faut donner 200 000. Il faut donner 200 000. Pasteur, il y a 3 personnes qui sont dessus. Hein. Donc 200 000. Si donc 50 000 francs la nuit, là, on va réserver ça pour toi. Moi, je ne suis pas dans les choses comme ça. Non. Tout ce qui est urgent pour moi cache quelque chose. Tout ce qui est urgent, ça cache. Je ne suis pas dans l'urgence. Il dit, ne te hâte pas d'entrer en contestation. Ne sois pas pressé de faire les choses. Vous savez pourquoi très souvent on est pressé? Je vais en parler. Ce qui fait que quelquefois on prend des mauvaises décisions, c'est la concurrence. On veut faire ce que l'autre fait. Écoutez-moi, je vous le dis toujours. On n'est pas tous à la même heure à l'horloge de Dieu. Si à l'horloge de Dieu, pour moi, il fait 15 heures, pour toi, il n'est pas 15 heures là-bas. Donc, il ne faut pas poser des actions dans ta vie en fonction de moi. Tu ne sais pas sur quoi je suis assis. Aïe, tu ne sais pas sur quoi je suis assis. Tu ne sais pas sur quoi je suis assis. Je ne fais pas cette erreur-là. Gloire à Dieu pour mes amis dans le ministère. Certains sont en avance. Ils font certaines merveilles. Frère, si pour moi le temps est le temps de faire évangélisation en m'arrêtant sur le sol pour prêcher, je vais prêcher sans honte et je vais mettre mes photos sur Facebook. Si mon temps n'est pas encore venu d'aller louer un podium, 1 500 000, 2 millions, je ne vais pas m'engager dans des dettes pour lesquelles je ne pourrais pas m'en sortir. Alléluia. Beaucoup de personnes sont dans la hâte. On va faire ceci, tout est urgent pour eux. Tout est urgent. Il n'y a aucune planification. Aujourd'hui, il se marie, demain, il divorce. Aujourd'hui, il a tel travail. Tout est vite, chap. Frère, on veut aller vite, hein, mais on n'est pas bête. Que la vitesse ne t'empêche pas de réfléchir. La vitesse ne te presse pas. Il y a des gens qui sont rentrés en 2025, ils n'ont même pas encore réfléchi. C'est pourquoi tout un mois, je veux que tout un mois, on réfléchisse sur nos résolutions. Oui, il y a des gens, dès qu'on est rentré en 2025, ils ont commencé à faire certaines choses. La conférence de pasteur qu'on va organiser dès demain, il y a des mois, ça fait des mois que j'en parle. Toute une année, j'ai pris toute une année à réfléchir dessus. Discipline financière qu'on a commencé l'année dernière, j'ai réfléchi pendant 2 ans. J'ai économisé pendant 2 ans pour lancer mes conférences. 2 ans. Il y a des gens, dès que Dieu leur parle cette nuit, en même temps, ils commencent le ministère international de ceux à qui Dieu a parlé la veille. Là, papa, je dormais, le Seigneur m'a dit, j'ai vu un grand stade, j'étais en train de prêcher. En même temps, il dit ici, c'est le ministère international des gens qui prêchent au stade. C'est fini. Il y a des choses que Dieu peut te montrer aujourd'hui pour lesquelles l'accomplissement va venir 15 années plus tard. Il y a des choses que Dieu va te montrer aujourd'hui pour lesquelles l'accomplissement va venir 20 années plus tard. Je vous fais une confidence. J'étais en retraite quand je me préparais pour ce ministère. Et dans ma retraite, j'ai fait un songe. J'ai une vision. Dans la vision, je vous ai expliqué plusieurs fois. On était dans un train, un long train. Et moi, j'étais dans un wagon. Quand on est arrivé dans une ville déserte, tout le monde est descendu du train. Chacun avec un petit papier, un petit livre qu'il tenait dans les mains. Et quand les gens sont descendus du train, ils se sont éparpillés dans la ville. Et chacun essayait de lire le petit livre qu'il avait. Mais personne ne comprenait. Et moi, quand je lisais, je comprenais. Il y avait comme une lumière qui quittait mon esprit, qui rentrait dans le livre, qui me permettait de comprendre. Et j'ai vu que ces personnes-là, quand elles se sont retournées, elles ont vu que moi, j'avais la lumière qu'elles cherchaient. Elles se sont retournées vers moi. Elles sont revenues vers moi. Et moi, j'étais arrêté à l'entrée du wagon comme ça. Et la
lumière que j'avais, qui sortait de moi, a commencé à toucher la tête de chacun. Et c'est comme si au fur et à mesure que la lumière touchait les têtes, la compréhension venait. J'ai compris par cette vision-là que le temps viendrait, j'allais faire comprendre certaines choses à certains pasteurs, certaines choses à certains hommes, tu vois. Mais je n'ai pas commencé dès le lendemain à parler aux pasteurs. Pendant 7 années, le Seigneur m'a équipé pour le ministère. Maintenant, il juge que dans cette saison-là, je peux parler maintenant à d'autres serviteurs de Dieu. Regardez-moi ici, c'est ici que ça se passe. Il estime que maintenant, je peux parler aux serviteurs de Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Ne vous pressez pas de faire les choses. Ne vous pressez pas de faire les choses. Ne vous pressez pas de prendre des décisions. Ne vous pressez pas de prendre des résolutions. La dernière fois, j'ai prêché sur qui veut bâtir l'église. Certains se sont levés comme ça sous le coup des émotions. Je vais être un bâtisseur. Maintenant, ils sont très fuis. Ils sont très fuis. Je vous fais une confidence. Ma femme et moi, on était dans un camp. Nous, on avait notre offrande. On est rentré dans la chambre, on s'est dit non, il y a beaucoup d'appels. On appelle 1 million ici, on appelle 500 000 ici. Nous, on avait notre argent. On s'est dit, ma chérie, moi, on s'est dit, on va bien regarder ce qui peut attraper notre argent là. On va lever la main pour ça. Ils ont fait. Quand on a vu que notre argent là, ça pouvait attraper, on a levé la main. Automatiquement, on a pris notre argent, on allait s'aimer, on a mis dans le panier, on est parti. On ne s'est pas levé sous le coup des émotions comme ça. Qui veut donner 1 million? On lève la main. Maintenant que tu as levé la main, quand tu rentres à la maison, tu dis 1 million. J'ai levé ça où? Ne te hâte pas d'entrer dans une relation. Ne te hâte pas de dire oh, c'est mon frère, c'est mon frère. Il y a des gens qui nous ont présentés comme oncles dans leur église aujourd'hui qui ne nous sentent plus. Il y a des gens qui ont dit c'est mon jumeau, c'est mon jumeau, c'est mon jumeau. Maintenant là, on ne sait plus qu'est-ce qu'on est pour eux. Il y a des gens qui ont dit non, ça c'est mon papa, daddy, mon papa nano, papouche, papouni, papoulé, papou, papou. Yes. Maintenant là, il m'appelle pasteur. Ou même il m'appelle le vieux. Je disais à Carré qu'il y a un pasteur, il m'appelle grand. Il m'appelle grand maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, il dit grand. Ça c'est une nouvelle appellation. Il dit grand. Bonjour grand. Ça c'est quoi ça? Il était pressé de dire daddy, 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 daddy. Il ne faut pas te presser. Prends ton temps, il faut observer, il faut regarder. Le jour où tu dis daddy là, il ne faut pas que ça change. Le jour où tu dis que c'est mon pasteur, le jour où tu dis c'est mon papa, il ne faut pas que ça change. Yes. 10 ans, 11 ans, ma connexion le pasteur Thio. 10 ans, ma connexion le pasteur Charles. Ça ne changera pas. Parce que ce n'est pas des choses qui sont venues sous le coup des émotions. Yes. De 2015, j'ai observé le pasteur Charles de 2015 à 2017. Je suis rentré dans son bureau 2 années après ma première rencontre avec lui. 2 années après. C'est pas dans les émotions, tu vois quelqu'un sur Facebook, il a bien prêché. Oh, ça c'est mon papa, mon daddy, mon daddy, mon daddy. Le jour où le daddy te reprend maintenant. Daddy s'arrête. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que je peux appuyer? 4e sagesse que tu dois avoir pour prendre une bonne décision, c'est de demander conseil. C'est de faire quoi? Demander conseil. Tu veux décider quelque chose, mais tu ne maîtrises pas bien les tenants et les aboutissants. Tu ne sais pas cette affaire-là, où est-ce que ça va te mener. Regarde, appelle quelqu'un qui fait la chose avant toi. Appelle quelqu'un qui a les résultats dans la chose et demande-lui conseil. On devait commencer discipline financière. Je vous ai dit ici, j'ai appelé un ami prophète qui fait des conférences sur les finances. J'ai appelé l'épouse d'un de mes amis qui est en France, qui fait des conférences aussi sur les finances. Je leur ai dit, quand on organise conférence, comment ça se passe? J'ai appelé un coach que je connais qui organise aussi des conférences. 3 personnes. Je leur ai demandé comment est-ce qu'on fait. Chacun m'a dit ce qu'il doit faire. Chacun m'a dit comment il doit faire. Avant qu'on ne commence le ministère, je suis passé d'homme de Dieu en homme de Dieu. Pas pour recevoir l'onction, mais pour recevoir un conseil. Et l'un des conseils que j'ai gardé aujourd'hui qui m'a aidé, c'est le conseil que m'a donné mon oncle, le pasteur Isaac, le pasteur Isaac. Le pasteur Isaac et mon oncle m'a dit ceci. Il m'a dit, quelle que soit l'onction de ta femme, n'oublie pas que c'est toi que Dieu a appelé. Yes. Je suis allé voir un des responsables de l'église Sema, qui est le père d'un de mes amis. Il m'a fait asseoir, il m'a conseillé, il m'a expliqué son histoire, comment il est rentré dans le ministère. Il m'a même montré sa bibliothèque. Il avait une bibliothèque, il a une bibliothèque en anglais. Toutes ces choses-là m'ont influencé. Quand je suis rentré dans le ministère, j'ai compris qu'en tant que pasteur, je devrais avoir une bibliothèque. Ne commence pas quelque chose sans conseil. Ne te lève pas rentrer dans un mariage sans conseil. Ne te lève pas rentrer dans une affaire sans conseil. Ne te lève pas rentrer dans une carrière sans conseil. Ne te lève pas rentrer dans une relation sans conseil. Assieds-toi. Va demander aux gens qui sont dans la chose avant toi, des gens qui ont des résultats, et demande-leur des conseils. Job chapitre 8, le verset 8.
Aujourd'hui, j'ai envoyé un message au révérend Béni. J'ai dit, rêve, demain j'ai une conférence avec les pasteurs. Donne-moi des conseils. Dis-moi comment je dois faire. Est-ce que Dieu ne me parle pas? Dieu me parle depuis là, je sens l'onction même pour prêcher demain. Mais je ne m'aventure pas. Non, je demande conseil auprès des gens qui font la chose avant moi. Lis avec moi si tu es chrétien. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Verset 9. Verset 9. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Le problème pour beaucoup de personnes, c'est qu'ils estiment qu'ils savent beaucoup. Oh, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Cette affaire-là, je maîtrise. Ça, là, je maîtrise. Ça, là, je maîtrise. Je n'ai pas besoin du conseil de quelqu'un. Un de mes amis un de mes cousins s'appelle Meda. Meda, excuse-moi si j'ai dit ton nom en ligne. Meda, on était au village, on était là. Il dit non, lui, il a nagé dans le Nzi. On peut le mettre sur une pirogue. Lui seul, il va traverser la lagune, il va revenir. Il a discuté jusqu'à un de nos cousins est revenu du champ avec la pirogue. On s'est dépêché d'enlever les fagots qui étaient dans la pirogue. On a mis Meda dans la pirogue avec un morceau de bois. On l'a poussé légèrement. Et Meda était là, il fait comme ça, il dit, voyez, c'est facile. Il s'arrête un peu, c'est facile, c'est facile. Au moment où Meda va réaliser, il est loin de la rive. Il a commencé à crier maintenant. Il dit, maman, il veut mettre son pied dans l'eau. On dit, non, si tu mets ton pied, tu vas te noyer. Tu vas te noyer. Tu vas te noyer. Tu vois, il pensait que c'était facile. Il pensait qu'il faut faire quoi, vroom, 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 et puis la pirogue avance. Non, il y a une énergie qu'il faut mettre dans la pirogue. Et quand tu mets ici, il y a une certaine force. Si tu as trop mis la force, la pirogue peut tourner à droite. Il ne savait pas tout ça. Il ne savait pas. Frère, quel que soit ton niveau de connaissance, il y a des choses que tu ne sais pas encore. Un homme de Dieu a dit quelque chose et qui m'a béni ce mois de janvier. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, le diplôme que tu as, chaque diplôme qu'on a, on a un diplôme dans une filière, c'est pas ça? Moi, par exemple, j'ai un diplôme d'assureur, c'est pas ça? Mon diplôme d'assureur veut dire deux choses. Ça veut dire que je maîtrise les assurances. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Donc un diplôme ou bien un certificat te donne une idée sur les choses que tu ignores. Si je connais assurance, ça veut peut-être aussi dire que je ne connais pas médecine. Ça veut aussi dire que je ne connais pas quoi? Je ne connais pas quoi? Le sport. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est pourquoi si je veux m'engager dans un domaine que je ne maîtrise pas, je ne vais pas dire non, moi j'ai un bac plus 5, ça suffit. Non, c'est une séduction. Va t'asseoir et demande conseil à quelqu'un. Maman, je vais faire ça. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je veux voyager, je veux changer de ville. Tu me conseilles quoi? Un homme de Dieu, est-ce que vous me suivez? Un homme de Dieu voulait changer d'espace, de lieu de location de prière, localisation de son temple. Donc, bon, il a construit un nouveau temple, il partait. D'accord? Et quand il partait dans le nouveau temple, il a dit qu'ils vont démarrer dans le nouveau temple avec 21 jours de jeûne. Dès qu'ils arrivent là, le premier jour là, c'est 21 jours de jeûne. Et il est parti voir son père spirituel. Il a expliqué ça à son père spirituel. Son père spirituel dit, attends, vous étiez dans tel quartier, vous partez dans tel autre quartier. Il dit, oui, c'est ça. Il dit, est-ce que tu sais que le fait que vous bougez là, il y a des gens qui étaient à côté de l'église ne vont pas vous suivre? Il est resté silencieux parce qu'il n'a pas vu ça comme ça. Oui, il y a des gens qui viennent dans Livingstone là parce qu'ils sont à sa côté. Si on quitte ici, ils ne vont plus venir. Allô, vous ne saviez pas ça? Je vous dis ça. Donc il dit, ah c'est vrai. Il dit, quand vous allez partir, à cause du transport, il y a des gens qui ne vont pas vous suivre. Il dit, donc, ça veut dire que quand vous allez partir dans le nouveau coin, il y a des nouvelles personnes qui habitent à côté de l'église qui vont rentrer dans l'église. Il dit, oui, c'est vrai. Que ça aussi, c'est une bonne chose. Il dit, donc, les nouvelles personnes qui vont venir là, tu vas les mettre dans 21 jours comme ça. C'est-à-dire, leur premier jour à l'église, tu vas les mettre dans 21. Et puis, il dit, et puis lui-même, il fait comme ça. Ah, je n'avais pas vu ça. Hein. Il dit, donc, les gens que tu ne connais pas, les gens qui veulent venir à l'église pour la première fois, tu vas les mettre dans la fin. Il dit, ah, mais. Et puis lui-même, il s'assoit, il dit, mais c'est quelle idée bête j'ai eu ça. Tu vois, quand il a demandé conseil, il a vu les insuffisances de sa décision. Quand il a demandé conseil, il a vu combien de fois sa décision n'était pas pertinente. Quelquefois, ce qui est étrange, c'est que chaque fois que la chose vient de toi, tu es sûr que c'est la bonne chose à faire. Tu es convaincu que si tu fais, ça va marcher. Mais si tu vas demander conseil, quelqu'un va regarder ta décision avec des yeux différents. Il va regarder ta décision à partir d'une position différente. Et il va te montrer chacune des insuffisances dans ta décision. Tu veux être pasteur à plein temps, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu sais que tu ne vas plus avoir ton salaire que tu avais chaque mois? Tu n'as pas réfléchi à ça. Tu as dit Dieu pouvoir. Oui, Dieu pouvoir, Dieu pouvoir. Dieu pouvoir. Mais est-ce que tu as réfléchi à ça?
Tu t'es levé comme ça. Tu veux commencer le ministère. Ok, c'est une bonne décision. Mais est-ce que tu as demandé conseil? Première sagesse, c'est quoi pour prendre de bonnes décisions? Réfléchis. Réfléchis. Aide-moi à dire à ton voisin, think. Ça veut dire réfléchis, réfléchis. Voilà, réfléchis. Dis à quelqu'un, réfléchis. Troisième conseil, c'est quoi? Deuxième sagesse, c'est quoi? Sois pas. Ne fais rien à la hâte. Ne fais rien à la hâte. Ne fais rien. Les gens qui tombent sous le coup de foudre. Tu as vu une femme hier, en même temps c'est ta femme aujourd'hui. C'est la femme de ta vie. Tu as vu un garçon, en même temps tu dis, oh, c'est l'homme de ma vie. Hein? Je n'ai pas envie de dire certaines choses. C'est l'homme de ma vie. Tu commences, c'est l'homme de ma vie. Sans lui, je ne peux pas vivre. Hey! Hey! En 2025, là, prends ton temps pour étudier quelqu'un. Prends ton temps pour connaître quelqu'un. Surtout à l'église, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites maintenant à l'église. Beaucoup d'hypocrites à l'église. Quatrième sagesse que tu dois développer, c'est la sagesse de la prière. La sagesse de quoi? Levez la tête, regardez-moi. Je dis, tout ce qui réussit naît et s'entretient dans la prière. Prends ton temps, prie pour une décision que tu veux prendre. Prends ton temps, cherche Dieu. Cherche Dieu. Ne te lève pas comme ça et puis, oh, aujourd'hui on a commencé le ministère international de la vitesse. Non! Prends ton temps. Réfléchis, demande conseil, mais prie Dieu. Tu sais pourquoi tu dois prier? Tu sais pourquoi tu dois prier? Tu dois prier pourquoi? Parce que si Dieu n'est pas dans ce que tu fais, la provision va te manquer. Si tu ne bénéficies pas du soutien de Dieu, tu vas échouer. Et la Bible nous fait comprendre qu'il ne suffit pas d'être intelligent pour réussir. Il ne suffit pas d'être vaillant pour remporter la guerre. C'est pas ça. C'est pas ça. Il dit tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Et Daniel nous fait comprendre que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que c'est Dieu qui détermine la fin de toute chose. Et si Dieu n'est pas avec toi dans cette décision-là, forcé, tu vas taper poteau, comme on parle en français ivoirien. Tu vas échouer. Confrontez votre décision avec la volonté de Dieu dans la prière. Seigneur, je vais aller là. Est-ce que c'est toi qui m'envoies? Seigneur, je vais aller là. Est-ce que c'est toi qui m'envoies? Je voulais que Bishop Dag prie pour moi. En 2018 déjà, je voulais que Bishop Dag prie pour moi. Donc, en février, je me rappelle. Février. Oui, c'était février. Je suis allé à Bongwanoué, mon père spirituel. Et je suis allé lui dire, non papa, je veux que Bishop Dag prie pour moi. Est-ce que je peux avoir ta permission? Est-ce que je peux avoir ta recommandation? Donc, j'étais le chauffeur de mon papa. En fait, il partait en mission. Donc, je me suis dit que si on est deux loin, ça sera plus facile pour moi de négocier. Et avant que je ne parle de ça, je me suis mis à genoux dans la chambre. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, voici la bêtise que je veux faire. Est-ce que tu es dedans? J'ai entendu Dieu me dire, regarde, je ne suis pas dans ça. Je ne t'ai pas envoyé là-bas. Je me suis levé de ma position à genoux. J'ai porté mon costume. Je suis allé chercher mon père spirituel comme si de rien n'était. Je n'ai même pas dit, papa, voici ce que je voulais faire. Mais j'ai oublié ça. On a fait la conférence et c'est bien passé. Quand je venais, il m'a béni. Je suis rentré à la maison comme si de rien n'était. Tu vois, le Seigneur voulait que Bishop Dag prie pour moi, mais ce n'était pas la saison. Si je partais à cette saison, j'ai envie de descendre pour vous dire ça. Écoute-moi, chaque imposition des mains, chaque intronisation ou bien chaque élévation dans l'esprit vient avec certaines oppositions. Et il y a des démons qui sont affrétés à certains ministères. Il y a des démons qui sont affrétés à certains niveaux dans l'esprit. Quand tu n'as pas cet esprit-là, ou bien quand tu n'as pas ce ministère que toi-même tu t'auto-proclames dedans, tu attires vers toi certaines ces résistances-là. Et si tu n'es pas préparé, ces résistances vont te tuer. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je prêche ici? Est-ce que vous me suivez? Dieu m'a aidé parce que j'ai prié. Dieu a eu pitié de moi. Il a dit, petit, ce que tu vas faire, c'est bon, mais ce n'est pas le moment de le faire. Et Dieu seul sait combien de fois j'ai eu des grands projets. Je suis venu ici. Souvent même, j'ai annoncé et je suis allé prier. Dieu m'a dit, regarde, ce n'est pas le moment de faire. Ou bien, regarde, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Et je n'ai aucune honte. Si Dieu me dit qu'il ne m'a pas envoyé dans quelque chose, je n'ai aucune honte. Je m'arrête et j'avance. On ne prie pas, suivez-moi bien, pour forcer la volonté de Dieu dans ce qu'on veut faire. Par exemple, tu veux te marier et puis Dieu dit non, Dieu dit n'est pas donné. Puis tu pries pour que Dieu accepte ton mariage. Il y a beaucoup de personnes qui font cette folie-là. Tu fais 3 semaines de jeûne et tu dis non, comme tu as fait 3 semaines de jeûne, tu estimes que Dieu est d'accord avec ton choix. Dieu n'est toujours pas d'accord. Parce que dans la prière, on ne va pas forcer la volonté de Dieu.
Dans la prière, on va connaître la volonté de Dieu. Seigneur, je veux faire ça. Est-ce que tu es avec moi? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et puis Dieu te dit la chose que tu dois faire. Dieu te dit la chose que tu dois faire. Et c'est en fonction de ça que tu prends la décision. On ne va pas prier pour incliner le cœur de Dieu. Le Seigneur a dit non, c'est non. Il ne veut pas de cet homme. Il ne faut pas lui dire non, Seigneur, moi c'est celui-là que je marie. Si tu ne veux pas, c'est que je marie personne. Marie personne. Yes. Vous ne priez pas, j'ai écrit ici, pour forcer Dieu à faire ce que vous voulez. Vous priez, écrivez, pour connaître la volonté de Dieu. On prie pour connaître la volonté de Dieu. Dieu m'a dit, ah, je ne t'ai pas envoyé là-bas. C'est la volonté, c'est qui ne m'a pas envoyé là-bas. On prie pourquoi encore? Vous priez pour savoir ce que vous devez faire. Hein? Vous priez pour connaître la volonté de Dieu. Vous priez pour faire quoi? Pour savoir ce que vous devez faire. Qui est parti demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire en 2025? Qui? Tu vois, mon papa est venu ici, il dit non, la saison de l'expansion. Moi ici, il dit la saison de l'expansion. Mais la saison de l'expansion, il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'on doit faire dans la saison de l'expansion? Seigneur, on a entendu, tu as fait de nouvelles choses, mais par rapport aux nouvelles choses que tu vas faire là, qu'est-ce que nous on doit faire? Oh, mon année du ciel ouvert, ma saison d'expansion, tu as collé ça devant chez toi. Est-ce que tu es parti demander à Dieu, qu'est-ce que tu dois faire dans saison d'expansion là? Saison d'expansion, ça sera pour nous, hein? On va voir les belles choses. Toi, tu ne vas rien voir parce que tu n'es pas allé demander à Dieu ce que tu dois faire. Pour quelqu'un, Dieu peut te dire, il faut étendre ton commerce. Pour quelqu'un, Dieu peut te dire, va faire une formation. Pour quelqu'un, Dieu peut te dire, fais tel voyage. Pour quelqu'un, Dieu peut te dire, commence une branche de l'église dans tel quartier. Mais tu n'as rien demandé. Tu vas être là et tu vas attendre que le prophète vienne prophétiser pour te dire, ma fille, lève-toi, fais-toi belle et va implanter une église là. Tu dois aller chercher la volonté de Dieu. On va rentrer dans 14 jours de jeûne à partir de ce lundi. L'une des choses pour lesquelles tu devais prier, c'est Seigneur, qu'est-ce que je dois faire en 2025? Quelle est ta volonté pour moi en 2025? Quelle est ta volonté pour ma famille? Quelle est ta volonté pour mon ministère? Quelle est ta volonté pour mes affaires? C'est une chose qu'on doit demander au Seigneur. Amen. 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 Je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais m'arrêter là, mais je vais dire quelque chose qui est très important. Parce que en lisant l'histoire de Ruth, pourquoi est-ce qu'on a lu l'histoire de Ruth? Parce que si vous observez bien, vous allez voir que Naomi a réalisé que 10 années après, la bonne décision n'était pas de rester à Moab. Est-ce que vous êtes ici? Elle a fait quoi? Elle a réalisé 10 années après qu'elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants, que ce n'était pas une bonne idée de venir à Moab. Quand elle a appris que Juda a été visité à nouveau, elle est retournée. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui manque à beaucoup de personnes. Écoutez-moi, vous pouvez parvenir après 10 ans ou après certaines années à réaliser que vous êtes trompé dans certaines choses, dans certaines décisions. Je me suis trompé de carrière. Je me suis trompé de filière. J'ai échoué au bac D. C'est ça, je suis allé faire bac A. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas persisté dans une voie où je savais que ce n'était pas ma voie. J'ai pris mes affaires sans honte, sans peur. Je suis retourné dans une autre filière. Carrément. Les gens, quand j'étais dans cette filière, m'ont demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Comment on peut faire bac D et revenir faire bac A? Moi seul, je sais ce que j'ai vu. Beaucoup de personnes ne savent pas faire demi-tour quand ils ont réalisé qu'ils ont fait de mauvais choix. Beaucoup de personnes préfèrent rester dans le mauvais choix et mourir pour ne pas affronter certaines hontes, pour ne pas affronter certaines humiliations. Est-ce que je peux appuyer un peu ou bien de m'arrêter là? Est-ce que je peux appuyer? Est-ce que je peux me donner 10 minutes pour que je dise quelque chose sur ça? Amen. Amen. Regardez par exemple l'enfant prodigue. Luc le chapitre 15. Le verset 17. L'enfant prodigue, Luc chapitre 15, verset 17. La Bible dit, entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs ici. Il a remarqué après un certain moment qu'il n'avait pas pris la bonne décision de quitter son papa. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il a réalisé ça. Mais voyez-vous, il n'a pas dit, oh c'est pas grave, je m'en fous d'eux, je m'en fous d'eux. Il n'est pas resté dans la mort et dans la faim. Il a pris sur lui de prendre une autre et bonne décision cette fois-ci. Une bonne décision peut venir annuler une mauvaise décision. Même si les conséquences de la mauvaise décision sont encore là, les conséquences de la bonne décision peuvent justement arranger les conséquences de la mauvaise décision. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Par exemple, tu as pris une mauvaise décision de quitter l'école très tôt. Yes.
Tu as pris l'école, tu as pris la mauvaise décision de quitter l'école en 4e. Tu as fait 4e 2 fois. Tu dis non, tu vois Lyon, tu es parti de l'école. Aujourd'hui, tu réalises que ce n'est pas une bonne décision que tu as prise. Mais est-ce que tu vas t'arrêter là, avec cette ignorance, ces insuffisances en toi? Tu peux retourner à l'école. Tu peux dire j'ai 40 ans, mais je veux retourner à l'école pour apprendre quelque chose. Je connais l'histoire d'une dame. Elle a laissé l'école en classe de 3e. Elle est partie faire foyer. Foyer n'a pas marché. Elle est retournée à l'école avec son âge. Aujourd'hui, c'est une femme qui est pratiquement cadre. Quand vous la voyez, vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est quelqu'un qui a laissé l'école pendant 5 ans, pendant 10 ans pratiquement. Elle a fait un mauvais choix de rentrer dans le mariage avant le temps. Elle a fait un mauvais choix de suivre un homme. Elle a fait... Mais quand elle a réalisé, elle est retournée faire le bon choix. Beaucoup de personnes préfèrent rester dans le mauvais choix et mourir. 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 Qu'est-ce que je dois faire, pasteur? Tu dois reconnaître que tu as mal décidé. Et tu dois, en deuxième point, en assumer les conséquences. Il y a des gens, quand ils réalisent qu'ils ont mal décidé, vous savez ce qu'ils font maintenant? Ils accusent leur papa ou ils accusent leur maman. C'est parce qu'il n'y avait pas à manger à la maison que j'ai suivi un homme pour me donner à manger. C'est parce que ma maman ne prenait pas soin de moi que j'ai suivi garçon. C'est pas ta maman, c'est pas ta maman. Tu dois reconnaître que tu as fait un mauvais choix et dis, je reconnais que je me suis trompé. Je reconnais qu'en me comportant comme ça, je me suis trompé. Je reconnais que ma manière de faire n'est pas une bonne manière de faire. Et j'en assume les conséquences. L'enfant prodigue, il était prêt. Au verset 17, il dit quoi? Il dit, je dirai à mon papa, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc, il était prêt à assumer les conséquences. Il a réalisé qu'il a fait un mauvais choix, mais il était prêt, en retournant chez son papa, à assumer les conséquences. Verset 19, il dit, je ne suis pas digne, je dirai, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme tu veux. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il dit, quand je vais retourner chez mon papa là, je ne vais pas lui dire non. Je ne vais pas lui dire non, papa, et puis ça s'arrêter là. Mais je vais assumer les conséquences. Vous savez, certains parents gâtent les enfants parce qu'ils ne veulent pas que les enfants assument les conséquences de leur mauvais choix. Yes. Ils sont toujours en train de couvrir l'enfant. Ils sont toujours en train de couvrir l'enfant. Chez nous, il y a les sanctions, il y a les punitions. Si tu n'as pas donné les résultats, on te sanctionne. On te sanctionne. Tu es le seul coupable de ce qui est arrivé. On ne dit pas non, c'est parce que, par exemple, tu as eu une mauvaise note. Tu dis non, c'est parce que ton professeur est méchant. Qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu réalises que tu as mal décidé? Après avoir reconnu que tu as mal décidé, il faut assumer les conséquences. Troisième chose, il faut prendre la décision de retourner ou de reprendre. Cette fois-ci avec la bonne décision. L'enfant prodigue, il a décidé de retourner. 10 ans après, tu as réalisé que tu as fait un mauvais choix en te séparant de quelqu'un. Il faut retourner. Il faut retourner. Au début de mon ministère, il y a un homme de Dieu que je considérais comme un aîné dans la chose. Je voulais m'attacher à lui. Et puis, il m'a mis dans les foutaises. Un jour, je l'ai appelé. J'ai appelé son numéro. C'est un de ses fils qui a décroché. Il dit, c'est le secrétariat. Aïe, le numéro de mon ami, c'est devenu secrétariat. Bon, j'ai cru qu'il allait me donner le numéro du pasteur pour dire, non, comme c'est ton ami, je sais que ton ami, voici son numéro. Il ne m'a pas donné le numéro du monsieur. Et le monsieur, plus tard, il a pris le numéro du secrétariat pour m'appeler. Pour me dire que petit, désormais, si tu veux me joindre, il faut passer par le secrétariat. Maintenant, suivez-moi bien. Donc, moi, il a vu s'en foutre. Il a dit, ok, c'est que tu n'es pas digne d'être mon ami. Donc, moi, j'ai supprimé tous les numéros. Mais tu vois, 8 années après, je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne décision. C'était pas comment? Un jour, j'ai trouvé quelqu'un qui le connaissait. J'ai dit, est-ce que je peux avoir le numéro du frère? Il m'a donné, je l'ai appelé. J'ai dit, ah, bonjour, c'est ton frère. Vraiment, j'appelle pour avoir tes nouvelles. Il dit, ah, ça va, mon gars. Ah, ça va. Et puis, on s'est reconnecté. On n'est pas des grands amis, mais au moins, on n'est pas dans je te vois, je fais comme si je ne te vois pas, ou bien. Non, on n'est pas dans ça. J'ai reconnu que pour un homme de Dieu, ce n'était pas une bonne attitude que je devais avoir. Plus tard, lui-même, il a quitté son père spirituel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il estimait que dans la vie, la moisson, c'est qu'on sait, mais son propre père spirituel l'a fait passer par secrétariat. Donc lui dit comment pour avoir accès à son père spirituel, il va passer par secrétariat. Il a pris la même décision que moi, il est parti ailleurs. Secrétariat où il m'a mis là, lui-même, ils l'ont mis là-bas. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Bref, la dernière chose à faire, c'est d'affronter l'humiliation et la peur que cela peut créer. Parce que souvent, ça fait honte. Hein? On t'a dit, il ne faut pas suivre un homme, il ne faut pas suivre un homme. Ouh, tu as suivi les garçons, tu as enceinté 3 boulets là. Tu ramasses tes sachets pour venir. C'est drap, hein? C'est drap ou bien c'est pas drap?
tu vois. Mais celles qui veulent reprendre leur vie là, elles acceptent le drap, elles viennent s'asseoir à la maison. On les insulte, mais elles s'en foutent. Elles reprennent leur vie. Maintenant, celles qui ne veulent pas assumer le drap ça veut dire celles qui ne veulent pas assumer la honte là, elles vont sauter encore, aller tomber dans une autre cour là-bas. Font quatrième enfant, aller sauter, tomber dans une cour là-bas. C'est-à-dire, jusqu'à ce que la mort arrive là, elle n'est pas prête à assumer la honte. Si ça n'a pas marché, il faut retourner. Ma femme dit quelque chose qui me plaît chaque fois. Elle dit, si ça n'a pas marché, elle va aller au village. C'est son village. Elle dit, si ça va marcher, on prend nos affaires. Moi, j'ai dit, si on est venu se chercher à Dabouké, ça va marcher là. Ça n'a jamais bien vu, on s'est connu. On retourne là-bas. On retourne là-bas. Et je suis d'accord avec elle. On retourne. Aïe. On dit, on est revenu. On est revenu comment? C'est notre village, mais c'est chez vous. Ça n'a pas marché, on est revenu. Ce qui n'a pas marché, on va arranger, on va retourner. Aïe. On va retourner. Et les gens, non, c'est mauvais, c'est un peu. Il y a beaucoup de mes enfants qui sont partis de cette église, ils réalisent qu'en fait, ils ont mal fait de partir. Mais la honte, venir s'asseoir ici pour dire non, pasteur, c'est mon papa là, je vais reconnecter. Ils n'ont pas ce courage. Et je les vois en train de sauter de lieu en lieu. Il y en a même qui ne vont pas à l'église parce que tu es obligé de passer par cette honte là. Tu es obligé de passer par cette honte là. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est drap, hein? C'est drap là, c'est ça qui fait que tu es en train de mourir dans quelque chose qui te tue. Quelque chose qui te tue. Quelque chose qui est en train de malmener ta destinée. Mais à cause de ces draps, moi, non. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Moi, je suis pasteur, il y a des choses qu'il a fait si ça n'a pas marché. Vous êtes ici ou bien vous n'êtes pas là? Les choses qu'il a fait, ça n'a pas marché, on fait le point, on avance. La prochaine fois, on corrige. Vaut mieux avoir une petite honte que d'avoir une grosse honte. Papa, ça n'a pas marché, je suis revenu. Ok, ça n'a pas marché, ma fille, on va retourner. Que tu as te caché, puis un jour on tombe sur toi, tu es dans une grosse humiliation qui ne dit pas son nom. Maintenant, suivez-moi bien. Il arrive que nous tous ici qui sommes là, même moi y compris, il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever pour dire non, lui n'a jamais fait de mauvais choix. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire non, il n'a jamais pris une mauvaise décision. Un homme de Dieu que je suis, que j'aime beaucoup, un matin il s'est levé, il dit non, on va construire notre temple. Après il est revenu, il dit non, il s'est trompé. Il dit s'est trompé, que ce n'était pas le moment. C'était pas le moment. Même notre papa, il avait donné, je n'ai pas dit son nom parce que ce qu'il vient dire, c'est pas. Mais il avait donné le nom du temple qu'il voulait construire. 2 années après, il est venu dire non, Dieu lui a dit, c'est pas ça. Il a changé. Vaut mieux avoir cette petite honte de venir s'arrêter devant ses enfants pour dire non, j'ai pensé avoir entendu Dieu me dire ça, que de persévérer dans une voie, de s'entêter dans une voie qui conduit à la mort. Que Dieu nous donne cette humilité. Que Dieu nous donne ce cœur-là. Que Dieu nous donne ce cœur. Tu as mal parlé à quelqu'un, tu as réalisé que tu as mal parlé. La dernière fois, il y a tu m'as repris. Je dis, vraiment, ce que tu dis là, ça m'a frustré. Ça m'a frustré. Le lendemain, je lui ai dit non, je n'aurais pas dû te dire ça. Je me suis trompé. Je ne dois pas te dire ça. Lui aussi dit, je m'excuse parce que je suis allé trop loin. Et puis, tu vois, on est redevenu encore plus proche. Mais souvent, tu te braques, tu dis, bon, si lui n'est pas venu, ça va rester là-bas. Lui aussi là-bas, c'est mon petit si, c'est le petit qui doit venir vers le vieux. S'il n'est pas venu, ça va. Et puis vous êtes tranquille, vous vous détruisez. Que Dieu nous donne l'humilité pour prendre des bonnes décisions. 2025, je prie que tu ne prennes aucune mauvaise décision. Que toutes tes décisions te conduisent dans le succès. Que toutes tes décisions soient des décisions pour lesquelles tu as réfléchi, des décisions pour lesquelles tu as patienté, des décisions pour lesquelles tu as demandé conseil, des décisions pour lesquelles tu as prié. Alors que tu fais toutes ces choses-là, que Dieu te parle des mauvais choix, que Dieu te parle des mauvaises décisions. Écoute-moi, Roboam a pris la décision de ne pas écouter les vieillards lorsqu'il est parti demander leur conseil. En 1 Roi chapitre 12, il a perdu 11 tribus de son royaume. 11 tribus. Que tu ne sois pas un Roboam au nom de Jésus. Je dis que tu ne sois pas un Roboam au nom de Jésus. Yes. Amnon a pris la décision de coucher avec sa sœur. Il est mort des années plus tard. Que tu ne sois pas un Amnon pour prendre des mauvaises décisions au nom puissant de Jésus. Absalom a cru qu'il pouvait s'attaquer à son père David. Il est mort. La Bible dit qu'il a été enchevêtré dans les lianes et on a mis 2 javelots dans son cœur. Que tu ne sois pas un Absalom pour prendre les mauvaises décisions. Que tes décisions soient mûries, que tes décisions soient réfléchies, que tes décisions soient inspirées au nom de Jésus. Que tu sois comme l'enfant prodigue lorsque tu as réalisé que tu as fait un mauvais choix, que tu aies la force de retourner. Il dit, je retournerai chez mon père, je m'en irai
l'appellerai et je lui dirai. Que tu aies la force de retourner. Que la honte ne te maintienne pas dans un mauvais choix. Que la peur ne te maintienne pas dans une mauvaise décision qui va te tuer. Mais que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la force d'affronter les conséquences et de devenir une femme, un homme qui tient au nom de Jésus. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur si tu as été béni. Acclame Jésus si tu as été béni. Acclame bien le Seigneur si tu as été béni.